Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Place au grand titre du jour. Le Real Madrid va régler le cas Aurélien Tchouaméni. Le Real Madrid chasse une star de Liverpool. Ancelotti fait une grande annonce. Florentino Pérez a disjoncté face à Vinicius Junior. Mauvaise nouvelle pour Vinicius Junior. Nous allons maintenant commencer par le Real Madrid qui va régler le cas Aurélien Tchouaméni. Arrivé l'été dernier au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a été annoncé sur le départ ces dernières semaines. L'avenir du Français, moins utilisé par Carlo Ancelotti, est au centre des interrogations. Les Madrilènes prévoient de régler son cas. Le choix du roi, que ce soit Carlo Ancelotti ou bien un autre entraîneur, le technicien qui prendra place sur le banc du Real Madrid lors de la saison 2023-24 aura de sacrés casse-têtes à régler. Ce qui est déjà le cas cette année d'ailleurs. Le coach italien a plusieurs options dans l'entrejeu, lui qui s'appuie généralement sur les anciens Toni Kroos et Luka Modric. Les deux tauliers sont souvent épaulés par Federico Valverde. Eduardo Camavinga, qui a aussi les faveurs du Mister, est repositionné en tant que latéral gauche. Ancelotti peut aussi compter sur Dani Ceballos, qui est plus un remplaçant dans son esprit. Enfin, il y a le cas Aurélien Tchouaméni. Malgré la concurrence de Liverpool et du PSG, où Kylian Mbappé a poussé pour le faire venir, le joueur de l'AS Monaco a préféré rejoindre Madrid. Les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ont déboursé environ 80 millions d'euros, 100 millions d'euros avec bonus pour s'attacher ses services. Rapidement, l'international tricolore a donné satisfaction, réussissant même l'exploit de faire oublier le monstrueux Casemiro, parti du côté de Manchester United. Mais la donne a changé au fur et à mesure. Après la Coupe du Monde, les premières critiques sont apparues de l'autre côté des Pyrénées. Une réunion à venir. Moins influent et impressionnant, le vice-champion du monde 2022, qui s'est blessé en janvier, a perdu peu à peu sa place dans le 11 de départ. Il a fait les frais de la forte concurrence et de la montée en puissance de certains. Auteur de 47 rencontres toutes compétitions confondues, dont 32 en tant que titulaire, Tchouaméni, 0 but, 4 assists, a été annoncé sur le départ ces dernières semaines. Un retour de flamme de Liverpool a même été évoqué. Mais d'après nos informations, le footballeur âgé de 23 ans n'envisage pas de partir pour le moment. Toutefois, une source au sein de l'écurie madrilène nous a indiqué qu'un point sera fait à son sujet en fin de saison avec ses représentants. L'idée sera d'évoquer sa première année dans la capitale ibérique et la saison prochaine ainsi que les garanties qu'il souhaite avoir concernant. Ensuite, le Real Madrid chasse une star de Liverpool. Après une année globalement décevante, le Real Madrid va s'activer sur le mercato. Les merengues creusent d'ailleurs une étonnante piste. Le Real Madrid a plusieurs dossiers sur le feu. Ces derniers jours, c'est surtout l'affaire Vinicius Junior qui occupe l'esprit et le temps des merengues. Les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu font leur possible pour soutenir le Brésilien, de nouveau victime d'insultes racistes dimanche à Valence. En parallèle, l'écurie de la capitale espagnole avance sur son mercato. Si Carlo Ancelotti devrait continuer, sauf retournement de situation, plusieurs joueurs ne sont pas assurés de rester l'an prochain. C'est le cas de Ferland Mendy. Désiré par Zinedine Zidane, le latéral gauche devait prendre définitivement le pouvoir à son poste cette saison suite au départ du légendaire Marcelo. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. L'ancien joueur de l'Olympique lyonnais, pointé du doigt pour son irrégularité par les médias ibériques, a souvent été trahi par son corps. Ancelotti a dû bricoler, lui qui a notamment aligné Nacho ou encore Eduardo Camavinga à ce poste. Ce dernier a d'ailleurs donné satisfaction. Mais ce n'est pas une solution pour le long terme. Robertson plaît aux merengues. Les vainqueurs de la Coupe du Roi 2023 souhaitent donc mettre la main sur un nouvel arrière-gauche. D'autant que la porte est ouverte pour Ferland Mendy, suivi notamment par Newcastle et le PSG comme expliqué sur notre site.
pour remplacer ou concurrencer l'international tricolore, les Merengues, qui vont faire revenir Fran Garcia, regardent du côté de l'Angleterre et de Liverpool. En effet, le Daily Mail révèle que le Real Madrid est très intéressé par Andrew Robertson. Le profil de l'Écossais de 29 ans, expérimenté, 266 matchs et 7 trophées avec les Reds, est solide, plaît beaucoup aux têtes pensantes madrilènes. Mais le dossier est loin d'être bouclé. Le média anglais explique que le joueur sous contrat jusqu'en 2026 n'a pas forcément envie de changer d'air cet été. Mais l'intérêt du Real Madrid ne devrait pas le laisser indifférent. D'autant qu'il ne disputera probablement pas la Ligue des Champions l'an prochain avec les Reds. Ce qui peut peser dans la balance. Le Daily Mail estime que le club de la Mersey demandera plus de 46 millions d'euros pour le recruter. Outre Robertson, les Merengues ont toujours un œil sur Alphonso Davies, que le Bayern Munich veut prolonger. La quête d'un latéral gauche sera tout sauf facile pour le Real Madrid. Nous allons continuer avec Carlo Ancelotti qui a fait une grande annonce. Carlo Ancelotti s'est une nouvelle fois exprimé sur sa situation avec le Real Madrid, après l'élimination des Merengues contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid ne conservera pas son bien. Déjà dépossédé du titre de champion d'Espagne par le FC Barcelone, le club de la capitale espagnole rend cette fois sa Ligue des Champions. Mercredi soir, la Maison Blanche de Carlo Ancelotti a pris le bouillon contre Manchester City en demi-finale retour, 0-4, à l'Etihad Stadium, 8 jours après un nul concédé à Santiago Bernabéu, 1-1. Face aux journalistes après la rencontre, l'entraîneur italien s'est montré beau joueur et très lucide sur la prestation de ses hommes, passés à côté de leur sujet. Ils ont été supérieurs ce soir comme nous l'avons été la saison passée, nous n'avons pas fait ce qui était prévu. Il ne faut pas en faire un drame. Nous avons perdu contre un adversaire qui a été meilleur. Je serai là à lutter. L'après-match fut aussi l'occasion pour l'ancien coach du Paris Saint-Germain d'enfoncer le clou sur son futur. Convoité par la Fédération brésilienne de football dans le cadre de la succession de titres sur le banc de touche de la Seleção, le Transalpin prévient, sur Canal+, que cette élimination n'aura aucune incidence sur son avenir, qui s'inscrira encore de l'autre côté des Pyrénées. Non, il n'y a pas de problème. La saison prochaine, je serai là à lutter, pour gagner une autre Ligue des Champions. Le président a été clair. En conférence de presse, le technicien de 63 ans, sous contrat jusqu'en juin 2024 est encore allé dans ce sens. Je suis convaincu que ce groupe sera meilleur la saison prochaine et nous sommes concentrés sur la prochaine édition de la Ligue des Champions, où nous voudrons une nouvelle fois être protagonistes, le président a été plutôt clair il y a 15 jours. Personne n'en doute. Ce que me dit le président en privé, je ne vais pas le dire ici. Fin du suspense donc. Probablement. De l'autre côté, Florentino Pérez a disjoncté face à Vinicius Junior. Le président du Real Madrid était fou de rage pendant sa réunion avec l'international brésilien, victime de racisme dimanche à Mestalla. L'Espagne du foot vit des moments de tension tristement historiques depuis dimanche soir. Victime d'injures racistes de la part de certains supporters de Valence, Vinicius Junior fait toujours la une de tous les médias. Il faut dire que le Brésilien ne se cache pas, et a déjà pris la parole plusieurs fois pour dénoncer le manque d'action des institutions. Il peut d'ailleurs compter sur le soutien de son club, lui qui a rencontré Florentino Pérez hier, alors que Carlo Ancelotti a lui aussi tenu des propos très forts au sujet du racisme dans ses interventions médiatiques depuis le match. De nombreuses personnalités du monde du foot se sont aussi exprimées, et le joueur de la Canarinha a notamment reçu le soutien de plusieurs joueurs du FC Barcelone, à l'image de Jules Koundé ou de Rafinha, qui avait un t-shirt pour afficher son soutien à Vinicius Junior pendant ce match face à Valladolid mardi soir. Et ce mercredi, Defensa Central dévoile plus de détails sur la façon dont s'est déroulée la réunion entre le patron du Real Madrid et le numéro 20 des Merengues. Florentino Pérez est déterminé. On apprend que Pérez a eu une attitude de soutien total, mais que dans le même temps, il a été très dur dans certains propos.
Si ça se reproduit et que vous ne quittez pas la pelouse, c'est moi qui vais me fâcher. On ne va plus rien laisser passer, a-t-il notamment lancé à Vinicius, fou de rage. Déterminé, Pérez veut éradiquer ce fléau et va tout faire pour que les responsables soient punis, et que de façon globale, ce climat de tension autour de l'attaquant prenne fin au plus vite. Il l'a ainsi fait savoir à Vinicius Junior, et il attend, en retour, des gestes forts du principal concerné et du reste de ses partenaires dans le cas où des situations similaires venaient à se reproduire. Comme quitter la pelouse donc. Le média indique que le président du club de la capitale espagnole est très énervé par cette affaire et qu'il ne va rien laisser passer, comptant faire tout ce qui est possible pour protéger son joueur. Le message est passé. Mauvaise nouvelle pour Vinicius Junior. Coup dur pour le Real Madrid. Confronté au Rayo Vallecano ce mercredi, 19h30, lors de la 36e journée de Liga, le club madrilène devrait faire sans son meilleur élément Vinicius Junior. Selon la COPE, l'attaquant brésilien souffrirait d'une gêne au niveau du genou et devrait ainsi déclarer forfait pour la rencontre. La radio madrilène ajoute que la présence de l'attaquant de 22 ans demeure également incertaine pour le déplacement en Andalousie, samedi, en vue du match face au Séville FC. Si le Real Madrid a d'ores et déjà assuré sa qualification en Ligue des Champions la saison prochaine, cette absence pourrait s'avérer déterminante dans sa quête de la deuxième place, actuellement occupée par l'Atlético de Madrid et enjeu majeur de cette fin de saison. Donnez-moi tous vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.